Ça m'aide beaucoup, moi aussi, de voir que je suis pas toute seule à vivre des choses. Je voyais que j'étais pas seulement une consommatrice, j'étais d'autres choses. J'ai consommé la même drogue qu'eux autres, j'ai bu la même quantité d'alcool qu'eux autres, puis ils savent de où que je viens. C'est le centre de prévention de surdose, c'est pour la réduction des méfaits. On distribue du matériel de consommation, les gens peuvent consommer sur place. La personne peut venir en fait soit inhaler ou soit s'injecter. Oui, elle peut venir aussi préparer sa consommation, elle peut venir faire des tests aussi pour le fentanyl. Il y a des gens aussi qui ont vraiment besoin d'être écoutés parce que c'est des personnes qui sont en crise ou qui peuvent être suicidaires. Des fois, on donne des collations aussi aux gens. Le monde peut venir tout simplement aussi jaser avec nous d'où ce qu'ils sont rendus dans leur rythme de vie. Mais c'est sûr que la mission principale, c'est de prévenir les surdoses. Chez nous, on peut rentrer dans des places où est-ce que les autres ne peuvent pas. Les pères aidants, en fait, c'est les experts du terrain, en fait. On faisait partie des usagers avant, tu sais. Puis je trouve que c'est important qu'il y ait des phases familières pour que les gens se sentent confortables pour nous partager leurs problèmes. Puis j'avais eu ma passe rough, là. J'ai fait une dépression. C'était le moment de ma vie que tout allait vraiment, vraiment de pire en pire. J'ai consommé des drogues et de l'alcool et des opiacés pendant plusieurs années. J'ai eu un accident, puis je suis tombée invalide du jour au lendemain. Je ne pouvais plus travailler, fait que j'ai commencé à vendre de la drogue pour subvenir aux besoins de moi et de mes enfants. Ça m'a retrouvée en prison. D'avoir participé à Ruelle, en fait, m'a aidé à ouvrir les portes pour avoir le premier poste en tant que père aidante ici en Outaouais à 35 heures semaine. Moi, j'étais utilisatrice des services ici. Une amie qui allait là, puis elle m'a dit « Vas-y, ça peut t'aider ». J'ai commencé à y aller bien réticente. Puis en sortant de prison, je voulais redonner à la société, puis aider le monde, parce que j'aime beaucoup aider les gens. Puis je leur disais, moi, j'arrêterai jamais de consommer dans ma vie. Je suis ici juste pour avoir de l'aide personnelle, puis peut-être diminuer ma consommation. Suite à ça, j'ai été en désintox, puis j'ai jamais reconsommé depuis. Ça fait 6 ans et demi. Je trouve que ça passe un message d'amour, tu sais. Ça passe un message aussi, genre, qui te dit, tu sais, lâche pas. Lâche pas, là, t'es capable, puis on est là, t'as une famille derrière toi. C'est valorisant pour moi d'aider les gens. Ça me donne un sens d'appartenance aussi, parce qu'on est une bonne équipe de travail. C'est pour faire une différence auprès de mes pères, tu sais. Parce que même si je consomme plus aujourd'hui, c'est encore des connaissances, c'est encore des amis, c'est encore des gens, c'est des êtres humains avant tout.